Pourrions-nous imaginer qu'une commune d'Île-de-France, une seule sur les 1276 communes que compte notre région, puisse prendre une décision qui pénaliserait des millions de franciliens dans leur vie quotidienne? Pourrions-nous imaginer un seul instant qu'un maire puisse prendre une telle décision, seul, d'autorité, sans concertation, sans étude d'impact? La réponse est non, bien évidemment. Et pourtant, c'est précisément ce qu'il est en train de se passer sur le boulevard périphérique parisien, puisque la maire de Paris a annoncé son souhait de neutraliser une voie de circulation sur le périphérique. Elle a pris cette décision seule, d'autorité, sans concertation avec les élus et les territoires avoisinants, sans concertation non plus avec la région, malgré les nombreuses réserves du préfet, et surtout sans consulter les franciliens, ou plutôt en refusant de prendre en compte le rejet quasi unanime des franciliens, qui, à travers la consultation que la région a lancée à l'initiative de Valérie Pécresse, ont été plus de 90% à dire non à ce projet. C'est donc pour corriger cette anomalie que nous venons de voter en conseil régional un amendement porté par le groupe Île-de-France Rassemblée et qui propose que l'échelon régional, et plus précisément Île-de-France Mobilité, puisse se voir confier la gestion du boulevard périphérique. Alors il est vrai qu'administrativement, le périphérique est un boulevard parisien géré par la mairie de Paris. Mais le périphérique, ça n'est pas n'importe quel boulevard parisien. C'est la voie de circulation la plus empruntée d'Europe, avec plus d'1 million de déplacements chaque jour. C'est un axe majeur qui structure notre région et majoritairement fréquenté par des franciliens non parisiens. Les Parisiens ne représentent que 18% des usages quotidiens du périphérique. Et donc, puisqu'il s'agit de fait d'un axe de circulation régionale, tant par sa nature que par ses usages quotidiens, il devient alors évident, naturel, que sa gestion soit confiée à une autorité régionale. Parce que l'histoire nous l'a démontré, toute fermeture brutale, soudaine et sans concertation d'un axe de circulation par la ville de Paris ne fait pas baisser le trafic routier. Au contraire, elle renforce la congestion, elle l'étend sur des axes de report, elle ne diminue pas la pollution, au contraire, elle la déplace. C'est donc ça, l'écologie selon la ville de Paris, renvoyer la pollution que les Parisiens ne veulent plus vers la banlieue. La ville de Paris ne peut pas rester indifférente au sort de sa banlieue. De l'indifférence au mépris, il n'y a qu'un pas.